Alors, dans les tribus primitives, on arrive à voir que les serpents étaient associés au sexe. Est-ce que là, le prophète a mal parlé? Est-ce que je parle mal? Alors, si les serpents étaient associés au sexe, c'est pourquoi nous voulons en parler pour que vous puissiez comprendre si l'origine de ces mots est associée au serpent. C'est que mal utiliser ça, directement vous êtes du diable. Vous êtes rattaché à Satan. Est-ce que vous saisissez? Directement vous êtes rattaché au démon, au diable. Maintenant, dans les tribus primitives, c'était souvent adoré. Ça faisait partie de leur adoration. Si vous voyez même, si vous étudiez l'histoire de Nimrod, je risque d'aller plus loin. L'histoire de Nimrod, sa mère s'appelait Sémiramis. Dans l'histoire de Nimrod, vous allez voir, plus tard, Nimrod est devenu le mari de sa mère. Il a marié sa maman. Alors, dans les différentes tribus, dans leur adoration, le sexe avait une partie importante. Je crois que je vais arrêter là-bas pour ne pas aller plus loin. Vous me saisissez? Alors le prophète continue de dire, souvent adoré en relation avec ces derniers. Maintenant, les études de sexologie les démontrent dans bien des cas. C'est le prophète qui parle. C'est qu'il y a des études de sexologie. Et quand vous entrez dans le dictionnaire, qu'est-ce que la sexologie? J'ai consulté mon dictionnaire. C'est l'étude de la sexualité et ses troubles. Pas même ses avantages, ses troubles. Parce qu'au départ, Dieu ne l'avait jamais permis. Vous êtes venu en retard, il y a beaucoup à dire avant de vous donner à parler. Et on ne saura pas y arriver. Je vous attendais ici à 15 heures. Mais comme d'habitude, cette fois-ci, la fois passée, les filles étaient venues avant et elles sont venues en retard parce que c'est un sujet tabou pour vous. Mais suivez quand même. Parce que d'une manière ou d'une autre, Aikala Babel, Spokiti Abba, ou on a déjà vu Abel, alors, les études de sexologie les démontrent dans bien des cas. Or, j'aimerais savoir d'où ces personnes ont tiré cela, puisqu'elles ne sont pas instruites et qu'elles n'ont pas lu la Bible. Comment ces gens, ils ont pris cette partie de l'organe de l'homme et en fait une partie de leur adoration. Qu'est-ce qui les a poussés? Ils n'ont même pas lu la Bible. Ils ne savent pas ce que Dieu avait dit de ça. Mais c'est nous qui avons la Bible. C'est pourquoi nous avons lu dans Genèse 3. Nous comprenons ce qui était. Vous me suivez? Mais en réalité, nos ancêtres, nos tribus, ils ont fait de ça leur objet d'adoration. C'est pourquoi même on les appelle des païens. Parce que les tribus païennes, tout ce qu'elles font, ce sont des choses taboues.
Si vous entrez même dans votre propre coutume, heureusement, vous êtes déjà sorti de là. Je ne sais pas. Et si c'est vrai, c'est bien. Mais si vous êtes encore dans votre tribu, toutes les tribus primitives, ils ont pris cela comme un objet d'adoration. Et quand ça devient un objet d'adoration, c'est déjà un problème avec Dieu. Mais ça se fait dans les tribus. Je continue. Pourtant, tout comme l'histoire du déluge est connue dans le monde entier, de même, cette vérité de la chute de l'homme est connue. La chute de l'homme, la vérité, ça vient du sexe. Un point étreint. C'est pourquoi nous allons vous parler pour vous mettre en garde sur l'usage de ce qui a amené la chute de l'homme sur la terre. Quand Dieu a créé Adam, il n'était pas vêtu comme vous êtes vêtus là-bas. Même quand Ève est venue, Adam et Ève n'avaient pas d'habit. Mais ça ne les gênait pas. Mais c'est à la chute que la chose a pris l'ampleur et ça a commencé à devenir un tabou. Nos premiers parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après le péché, ils sont allés se cacher. En se cachant, quand Dieu est venu les chercher, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont cherché les feuilles de figuier. Est-ce qu'ils ont couvert la bouche qui a mangé les fruits? Non. Pardon? Non. Ils ont couvert la bouche qui a mangé les fruits? Non. Ils ont couvert la tête? Non. Les pieds? Non. Mais ils ont couvert ce que nous appelons la nudité. L'organe tabou du corps de l'homme. Si même vous voyez quelqu'un sortir de la douche, il cache toujours cette partie comme le premier parent. Mais cette couverture qu'ils ont tenté d'utiliser, ça ne les a pas servi. C'est pourquoi, si la chute de l'homme est relié au serpent et le serpent est relié au sexe, nous les humains qui croyons, nous devons être vigilants, nous devons être clairvoyants par rapport à ce que nous appelons le sexe. Ne jouez pas avec ça. Ne blaguez pas avec ça. C'est ce qui a amené la chute de l'homme. C'est ce qui a amené la perdition. Si l'homme souffre aujourd'hui, c'est à cause du sexe. Et le sexe a été un problème au commencement. Le sexe sera toujours un problème dans les temps. Ça a été un problème dans les âges. Et c'est encore un problème aujourd'hui. Et vous n'êtes pas épargnés. Si vous étiez épargné, on n'allait même pas en parler. Mais si on en parle, c'est parce que ce problème qui a commencé dans la Genèse, ça continue, ça évolue, ça continue. S'il y a eu même les déluges, comme le prophète le dit ici, c'est à cause du sexe. Si Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, c'est toujours à cause du sexe. Et si aujourd'hui, Dieu se prépare à brûler le monde aujourd'hui, c'est à cause du sexe. C'est pourquoi, mal utiliser cela, c'est s'attirer des problèmes. Ou bien
je vais dire même, utiliser cela, c'est un problème. Parce que quand nous étudions cette histoire, au début, Dieu avait interdit, nous venons de lire l'Écriture. Mais, plus tard, Dieu est venu permettre, c'est uniquement pour la reproduction. Ce que je me fais comprendre. C'est-à-dire, un jeune garçon qui n'est pas marié, une jeune fille qui n'est pas mariée, n'a pas droit à l'usage du sexe. Est-ce que je me fais comprendre? Ça, c'est selon les Écritures. Vous l'utilisez, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Et vous êtes loin de la volonté de Dieu. Vous êtes dans les chemins qui mènent à la perdition. C'est pourquoi on doit éviter tout ce qui ramène l'homme ou les jeunes hommes à cette pratique. C'est quelque chose de strictement interdit. Nous allons lire beaucoup d'Écritures. La Bible dit que ça ne soit même pas nommé du milieu de vous. C'est pourquoi c'est un sujet tabou. Et c'est la vérité. Parce que c'est uniquement autorisé aux personnes qui sont mariées. Un point étreint. Vous les pratiquez avant, vous êtes sous la malédiction sans le savoir. C'est pourquoi ne pas vous en parler d'une manière directe dans cet âge dans lequel nous vivons, c'est vous laisser dans les gouffres, c'est vous laisser dans les trous, c'est vous laisser dans la perdition. C'est pourquoi quand nous disons c'est difficile à la jeunesse d'évoluer aujourd'hui correctement, vous nous dites non, vous nous marginalisez. On ne vous marginalise pas. C'est parce que vous êtes bidé à un problème très sérieux et que Dieu vous vienne en aide. Si Dieu ne vous aide pas, ce n'est pas facile de plaire à Dieu. Nous irons avec le messager. Pour certaines, d'abord lisons la Bible. Malheureusement, vous n'avez pas de bic, j'allais seulement vous donner les Écritures, vous allez lire chez vous à la maison, parce qu'on ne saura pas tout lire. Nous avons ici Matthieu 10. Dans Matthieu chapitre 10, nous allons y relever un mot Matthieu 10. Si vous commencez au verset 10, ben, je saute directement à 19. La Bible dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées viennent d'où? Le cœur est où? Pas à l'extérieur, le cœur est à l'intérieur. Et quelles sont les mauvaises pensées? Qui est en train de lire la première pensée qui vient dans l'esprit de l'homme qui est mauvaise? La Bible dit quoi? Le meurtre, les tueries. C'est fréquent aujourd'hui. Vous tuez quelqu'un, d'abord ça vient dans la pensée et puis vous l'exécutez. Deuxièmement, qu'est-ce qui est dit Israël? Adultère. Qu'est-ce que ça signifie?
Qui va expliquer? Allez-y. Non, c'est là. Tu donnes ton nom pour que tout le monde te connaisse. Moi, c'est le frère Alpha. Oui. Commettre l'adultère, cela veut dire que quelqu'un est déjà d'abord marié et puis il est allé en dehors du mariage. Il a commis l'adultère. Ok. Vous avez suivi? Quel est le mot qui vient après? Le mot qui vient après? Ok. Et tu vas l'expliquer. Ton nom c'est qui? Moi, c'est frère Moïse. Moïse. C'est l'impudicité. C'est quoi? Bon, je tente, je ne sais pas exactement. Tentez. Je pense que l'impudicité, c'est quand quelqu'un n'est pas marié, mais il est en train de commettre l'acte sexuel. Vous avez le dictionnaire. Qui a déjà trouvé dans le dictionnaire? Je sais que vous êtes des tricheurs aujourd'hui, on vous permet de lire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a trouvé? Rebecca, tu as trouvé? L'impudicité, c'est une vie contraire à la pudicité. Pudicité. Et qu'est-ce que la pudicité? Allons-y. La pudicité, si quelqu'un est pudique, c'est le caractère de celui ou de celle qui est pudique. Et qui est pudique? Vous avez déjà trouvé. C'est bon. Celui qui est pudique, c'est quelqu'un qui est chaste et qui est modeste. Vous avez compris? Qu'est-ce que l'impudicité? Ce qui vous concerne ici, c'est l'impudicité. L'adultère, c'est pour les mariés. Mais les jeunes gens, s'il a déjà commencé à vivre contrairement à la parole de Dieu, on l'appelle un enfant impudique. Un enfant impudique, c'est quelqu'un qui fait des actions contraires à la pudicité. Et qu'est-ce que la pudicité? La pudicité, c'est un caractère de celui ou de celui qui est pudique. Et qui est pudique? C'est quelqu'un qui est chaste. Qu'est-ce que signifie chaste? Qui va nous expliquer, docteur? Chaste signifie quoi? Quand tu fais la médecine, mon père, il donne ton nom, tu t'appelles lui. Moi, c'est Steph. Oui. Oui. C'est un garçon qui n'a jamais connu un rapport. Ici, on n'a pas dit garçon, fille. Oh. C'est quelqu'un, c'est celle ou c'est lui, c'est entre les deux. Sexuel. C'est un garçon ou une fille qui est pudique. Et pudique, c'est quelqu'un qui est chaste. Chaste, c'est quelqu'un qui n'a jamais pratiqué des relations sexuelles. Voilà un homme ou une femme pudique. C'est un beau caractère. C'est ça même la chrétienté. C'est ce que Dieu aime. C'est comme ça qu'il aimait que Adam et Ève soient. Mais quand le péché est entré, Ève a commis adultère et directement le péché a évolué. Ça a continué jusqu'aujourd'hui. Or, Dieu aime des enfants pudiques. Et les enfants pudiques sont des enfants chastes. Et les enfants chastes
La chasteté a un masculin et un féminin. Qui connaît le masculin des chastes? Donne le micro. Toi qui me regardes. Tu l'as vu? Lui. Ah. Les masculins et féminins. Les masculins. Toi tu n'es pas féminin, comment il peut te demander le féminin? Bon, moi c'est noble. Toi c'est noble. Oui. Les masculins des chasseurs. Avec des je ne sais pas. Ok. Ça c'est quelqu'un qui est honnête. Oui. Hein? Numéro 3 ici. Mais attendez, je croyais que chasse. Non, je peux dire. Moi je croyais que chasse, c'est toujours les masculins. Non, chaste, ça prend les deux. Celle ou celui. Ok. Oui, c'est le frère Élisée. Le masculin des chastes, je sais que c'est le pisson. C'est pisson. Oui. Ok. Et que signifie pisson? Allez-y. Un garçon qui est pisson, c'est quel garçon? Un garçon pisson, c'est un garçon qui n'a jamais connu une fille. C'est quelqu'un qui n'a jamais contracté des relations sexuelles. Hein? Ok. Parce que nous allons voir, il y a la sexualité entre plusieurs personnes, entre deux personnes, et il y a l'autosexualité. Vous comprenez? L'autosexualité. De part et d'autre. Alors tu peux dire, je n'ai jamais touché une fille comme ça, mais tu n'es plus pisson. Parce que tu as fait l'autosexualité. Et Dieu, son œil, regarde toutes ces personnes. Est-ce que nous marchons ensemble? On peut évoluer. Maintenant, parce que nous n'avons pas dit temps, on pouvait lire d'autres écritures dans Marc chapitre 7. Non, je reviens d'abord à Matthieu 19. Matthieu qu'on était en train de lire. Le verset 19, il dit: c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça sont des vices contre nature. Et au verset 20, il dit: voilà les choses qui suivent l'homme. Ça, ce sont des choses qui suivent l'homme. L'homme ici, c'est homme et femme. Des choses qui suivent l'homme, on vient de les indiquer là-bas. C'est que si tu arrives, si tu tombes dans l'impudicité, directement tu es souillé. C'est une personne souillée. Marc 7, verset 20, il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans que ça vient. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Oh, c'était seulement la pensée, mais je n'ai rien fait. Mais ça vient d'où? Ça vient du cœur. C'est que tu es en train de penser. Il continue de dire: c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Et quelles sont ces mauvaises pensées? Les adultères, les impudiques, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude,
les dérèglements, les regards enviés. Vous regardez seulement, vous commencez à envier. Tout ça, ce sont des choses qui suivent l'homme. La calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces mauvaises choses, toutes ces choses mauvaises sortent dedans. Et ça fait quoi? Ça suit l'homme. Est-ce qu'un homme suié, il peut manipuler la Bible? Est-ce qu'un homme souillé peut prendre part au repas du Seigneur? Est-ce qu'un homme souillé peut prier? Est-ce qu'un homme souillé? Alors vous voyez, la souillure c'est une mauvaise chose. Et qu'est-ce qui suit l'homme? Nous avons là-bas beaucoup d'exemples qu'on vient de nous donner. Les adultères, les impudicités, les meurtres, ainsi de suite. Mais ce qui nous intéresse ce soir, entre vous les jeunes, c'est l'impudicité. Je viens de vous définir ce que c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est une vice contre nature. C'est une mauvaise action. Ce sont des actions contraires à la pudicité. Et la pudicité, c'est une personne, un garçon ou une fille qui est pudique. Et quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui se garde chaste. Est-ce que nous marchons ensemble? S'il y a des chastes ici, que Dieu les bénisse. Mais s'il y a des impudiques, qu'est-ce qui les attend? Est-ce que les souillés entreront au ciel? Maintenant, voyons comment une personne peut arriver à se souiller. Je vais vous lire les prophètes pour que... Bon, il y a d'autres écritures, si vous pouvez noter, dans Actes chapitre 15, verset 20, il est dit rapidement là-bas, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souillir des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Vous suivez? Donc les païens, nous qui sommes les gens des nations, c'est que les restrictions qui nous ont été données, c'est de s'abstenir premièrement des idoles, des aliments qu'on a donnés aux idoles, dans les tribus, comme les prophètes viennent de les définir. Le sexe dans les tribus, c'est relatif à l'adoration. Et quelque chose qui est relatif à l'adoration, ça a des rapports avec des idoles. Vous voyez comment la Bible dit ici? Qu'on leur défende, qu'on leur interdise, qu'on leur écrive de s'abstenir de souillir de quoi? Des idoles. Parce que dans l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses qui se pratiquent là-bas. Il termine les idoles, il dit l'impudicité. Quelque chose qui a rapport à la chasteté, ça rapport au sexe. Et le sexe, vous avez compris, le serpent est relié au sexe. C'est que vous y entrez mal, automatiquement vous êtes du serpent. Et si vous êtes du serpent, vous n'êtes pas un enfant de Dieu ou une fille de Dieu. Je continue. Une autre écriture qui vient rapidement, le verset 29 toujours d'Actes 15. 28, il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer
d'autres charges que ce qui est nécessaire. Et ces autres charges, c'est quoi? À savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Là, c'est l'adoration. Et dans l'adoration, toutes les tribus, ils manipulent le sexe dans leur adoration. Alors, Dieu interdit cela. Du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir en garde. Vous devez vous en tenir en garde. Acte 21, le verset 25, il dit, à l'égard des païens qui ont crié, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, toujours l'adoration, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Si nous continuons avec 1000 écritures, vous allez voir que l'impudicité, c'est quelque chose de mal. Maintenant, ça continue dans 1 Corinthiens 5. La Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Les païens n'en ont pas. Si nous allons très loin, si vous lisez Romains chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'à 30, là vous allez voir beaucoup de choses que Dieu interdit à ses enfants. Le verset 29, il dit, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de rises, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ainsi de suite. Vous voyez toujours, c'est quelque chose que Dieu, et il dit à la fin, déclara digne de mort ceux qui commettent de telles choses. Sont déclarés dignes de mort. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Tu peux ne pas le faire, mais tu acceptes. Tu dis que ceux qui le font, ils ont raison. Là, tu as un problème, tu es digne de mort. Il continue dans 1 Corinthiens chapitre 6. Tout m'est permis, 12. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Si tu as quoi mon tout moi, Waizuru qui tu gagne. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps que nous avons n'est pas pour, lisez, le corps que nous avons n'est pas pour, le corps que vous avez n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Vos corps sont les temples de Dieu. Si vous entrez à 1 Corinthiens 10, dans 1 Corinthiens 10, il y a un problème avec l'appareil. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? L'énergie. Énergie. Il y a plusieurs piles. On ne vous a pas donné toutes les piles. Non, c'est fermé dans le bureau des piles. Dans 1 Corinthiens 10, il dit, ne devenez pas idolâtres.
C'est la première chose qui est interdite. Et au verset 8, il dit, ne nous livrons pas à l'impudicité. Jeunes gens, ne vous livrez pas à l'impudicité. Maintenant, comment on peut y arriver? J'aimerais lire toutes les Écritures, il y en a beaucoup. Dans Colossiens chapitre 3, on dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et quels sont les membres qui sont sur la terre? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. On doit faire mourir ces choses. Et à cause de ces choses, au temps de Noé, le déluge a décimé le monde. Au temps de Sodome, le feu a brûlé Sodome et Gomorrhe et les villes environnantes. Alors si on va très loin, maintenant je vais sauter, je vais lire un peu les prophètes, il nous dit de bonnes choses qui pourront peut-être nous aider. D'abord dans les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu du 24 avril 65, 142. Frère Branham dit ceci. Vous lisez avec moi. Qui va lire? Hein? Jeune fille au milieu à l'immense. Est-ce que tu vois très loin? Oh, lis la première phrase. Savez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est normalement tenu de l'épouser? Qu'est-ce que ça signifie? Un homme qui embrasse une femme est comment? Et comment? Alors, est-ce qu'une femme peut se laisser embrasser n'importe comment? Allez, répondez. Donnez le micro à la deuxième lunette. Je cherche d'abord les gens en lunettes. Est-ce qu'une femme doit se laisser embrasser? Non. Pourquoi? Parce qu'on dit la parole de Dieu que si une femme se laisse s'embrasser, elle est tenue d'être épousée. Elle est tenue d'être épousée. Cet homme qui l'a embrassé est tenu immoralement, s'il est intelligent, tenu de l'épouser. Alors, est-ce qu'une fille normale peut se laisser embrasser n'importe comment? Quelle est la fille normale? Mettez les doigts à l'air. Ou bien, si vous êtes déjà laissé embrasser, c'est que vous êtes déjà marié. Et c'est ça l'impudicité. Donnez à la première là, je vois le regard d'en bas par terre. Mais elle ne va pas répondre. Vous les hommes, est-ce que vous comprenez? Vous embrassez une fille d'autrui. Branham dit quoi? Est-ce que vous êtes des croyants du message? Amen. Alors si vous embrassez une fille que vous n'aimez pas, vous êtes moralement tenu de l'épouser. Vous aurez un beau foyer. Est-ce que Branham se fait comprendre? Il continue. C'est un acte sexuel potentiel. Comprenez? Embrasser, c'est le mot. À l'école, en famille, partout,
un homme t'embrasse, il est obligé de te marier. Est-ce que vous voyez cet danger? Est-ce que vous saisissez? Ou bien êtes-vous coupable de ces choses? Je ne vous demande pas de lever la main. Et vous aussi. La chasteté, c'est de part et d'autre. C'est exigé des deux côtés. Mais il y a une manière de briser cette chasteté. Il faut seulement vous laisser embrasser, vous avez déjà brisé ça. Il faut vous embrasser une fille, vous êtes tenu de la marier. Et vous n'êtes plus chaste parce que c'est un acte sexuel potentiel. Et vous êtes dans cette condition, le ciel vous est fermé. Je peux continuer. Est-ce que vous vivez cette partie de la parole? Personne même qui dit oui. Bon, je continue. Vous êtes venu en retard. On devrait apprendre beaucoup de choses, puis on allait maintenant parler. Tu veux parler? Ok. Je suis sœur Sharon. Alors je voulais demander, qu'en est-il si c'est son frère ou sa sœur? Son frère, sa sœur. Si c'est... Dans les tribus primitives, vous savez que dans les tribus même, il y a beaucoup de choses qui se passent. Même si c'est ton père, pas question. Puisque dans les histoires taboues, nous allons voir, il y a des choses, des pratiques sataniques qui proviennent de l'enfer. Il y a des hommes qui vivent sous condition. On leur dit, si tu veux avoir de l'argent, on lui donne une grande condition qu'il ne pourra pas réussir. On lui dit par exemple, comme tu es un papa, va aller avec ta fille. Une fille qui est intelligente, pas un bébé, une fille normale. Comment ce papa va y arriver? C'est une impudicité, c'est une souillure, c'est une mauvaise vie. Même si c'est ton frère, puisque c'est mon frère, on va aller très loin. Vous commencez à vous embrasser, vous commencez à vous baiser, c'est une vie de souillure. Tu as la réponse. Si tu n'es pas satisfaite, tu ajoutes. Même si c'est ton frère, même si c'est ta soeur, même si c'est ton père. Laisse-moi continuer. Il dit, c'est vrai. Or, un acte sexuel potentiel, si vous entrez dans vos dictionnaires encore, le mot potentiel signifie quoi? J'aimerais que vous donniez la réponse vous-même. Nous ne serons pas suffisamment de temps. Potentiel, qui a trouvé? Oui, jeune homme. Conditionnel. Je vous ai dit de lire dans le dictionnaire. Jeune homme, tu es là. Il fallait venir t'asseoir ici. Puis le qui est là-haut, pour l'amour, on a là. Allez, descendez. Potentiel qui a trouvé. Oh là là. Ok. Potentiel signifie un acte qui se fait avec puissance, qui
qui a de la force. Vous avez trouvé le mot dictionnaire? Alpha, ça dit quoi? Qui est en puissance, ou disons, qualifie une partie. Qualifie une particule qui est une condition dans le français. Un adultère potentiel, un acte sexuel potentiel, c'est un adultère en puissance. Et ça qualifie une opposition de quelque chose qui est effectif. Donc, oh, je n'ai pas fait avec quelqu'un, je n'ai rien fait, mais devant Dieu, c'est déjà quelque chose qui est déjà passé. D'ailleurs, l'évangile nous le dit. Auparavant, on vous disait, mais moi je vous dis, c'est Jésus qui a parlé. Celui qui regarde seulement a déjà commis. C'est déjà un problème. Alors il dit, certainement, quand on s'embrasse, surtout si on s'embrasse par des lèvres, ce que vous appelez les baisers. Je n'aime pas la manière dont vous en parlez, vous. Vous enlevez aïe, vous mettez je ne sais pas quoi là-bas. Je continue. Dans les lèvres d'un homme se trouvent les glandes masculines. Et dans les glandes féminines aussi. Quand ces glandes masculines et féminines s'unissent, c'est quoi? Quel est le messager? Je vais rapidement. Il est dit, dans question et réponse du 15 octobre 61, paragraphe 135, frère nous dit ceci. Des dames, des jeunes filles viennent, et ces hommes embrassent ces femmes. Qu'est-ce qu'il dit après? Ne faites pas cela. Si vous le faites, vous rentrez dans l'autre citation, vous êtes déni. Et si c'est en désordre, on va vous mettre entre les mains du diable. Vous me suivez? Ne faites pas cela. Éloignez-vous de cela. Souvenez-vous-en, donc ne l'oubliez pas. On ne doit pas oublier cela. Éloignez-vous-en. Pourquoi vous devez vous éloigner de ça, vous jeunes gens? Si elle est jeune, elle est célibataire, ou quoi que ce soit, un jour, elle sera la femme de quelqu'un d'autre. Pas ta femme. Et vous ne devez pas faire cela. Restez loin d'elle. Est-ce que vous voyez le prophète, vous dites, vous devez vous amitier, vous devez commencer à marcher ensemble, et je ne sais pas quoi. Il vous dit de faire quoi? Hein? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Alpha, tu vas commencer à faire quoi? Restez loin d'elle. Loin. Il dit, si vous voulez la saluer, alors soyez un fils de Dieu, serrez-lui la main et dites bonjour ma sœur, ça suffit. Là, c'est vous, si vous voulez la saluer. Et que cela se termine juste là. Ne continuez pas. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment des amitiés entre garçons et filles. Dans les messages que nous croyons. Branham dit de continuer. Bon, je ne l'ai pas embrassé, mais j'étais à distance. Hein. Branham dit saluer là et que ça se termine là. Est-ce que nous marchons ensemble, jeunes filles? Je sais que vous devenez froid, peut-être
on n'a pas encore beaucoup lu, vous êtes déjà coupable. Branham va vous dire, vous irez en enfer si vous n'arrangez pas cela. Si vous n'arrangez pas vos vies, vous irez en enfer. 136. Branham dit quoi? Éloignez-vous de ces choses. C'est sale. N'embrassez pas une fille d'autrui. N'osez même pas le faire. Et vous, jeunes filles, ne vous laissez pas embrasser. Sinon, il sera tenu de vous marier. Et s'il vous marie en désordre, votre foyer sera malheureux. Éloignez-vous de ces choses, c'est sale. Et cela vous causera des ennuis soupés. Oh, c'est tout simplement, écoutez maintenant, le péché est facile et il est si appétissant et si agréable. C'est si facile d'y tomber en plein. La meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin de toute espèce de mal. Il ajoute, reculer. La fille est là, toi tu recules déjà. J'ai lu le prophète quelque part, il dit, avant, quand il était encore jeune, il a commencé, il voulait aussi avoir une copine. Maintenant, quand il a eu cette copine, ils sont sortis en voiture avec des amis, ils arrivent quelque part, chacun avec sa copine, lui aussi avait une copine, maintenant lui il s'éloignait d'elle. La copine lui dit, mais c'est comme ça que nous allons continuer. Qu'est-ce que tu aimes d'abord? Bon, moi j'aime la pêche. Quoi? C'est ce que nous allons faire ensemble. Tu es une poule mouillée. Alors Branham a laissé tout là-bas, il est parti. Je suis poule mouillée, je suis poule mouillée. La deuxième fois, il a encore tenté. La même chose est arrivée. Il a pris une décision. Il a dit, à partir de maintenant, je ne veux plus chercher une amie fille. Si elle vient de ce côté, moi je passe comme ça. Si une autre vient là-bas, je passe de l'autre côté. C'est comme ça que les chrétiens devraient être. Mais, est-ce que c'est ce que vous êtes? Je ne sais pas. Je ne vous demande pas. Mais un vrai chrétien, il peut dire, je reconnais, j'ai tort, qu'est-ce que je dois faire? Branham va vous dire ce que vous allez faire. 137, il dit, et pour ce qui est d'un homme embrassant un autre homme, si vous embrassez votre frère, embrassez-le au cou, pas aux lèvres. Si vous voulez le faire, n'embrassez pas un homme sur les lèvres, sur la bouche ou quelque chose de ce genre, parce que cela n'est pas correct. Ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Et cela montre qu'il y a un petit quelque chose de faux au départ. Je vais sauter. Un drôle de personnage. Paragraphe 50. Il dit, c'est pratiquement un adultère en public aujourd'hui. Juste devant vous. L'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petits garçons et des petites filles étaient là, se traînant et se donnant des baisers comme je ne sais quoi. Et savez-vous, ma jeune sœur, que c'est un adultère potentiel? Se traîner, que ce soit un frère, que ce soit ton petit frère, que ce soit ton grand frère, que ce soit ton oncle, n'importe qui, ne le faites pas.
C'est un adultère potentiel. Quand un homme vous donne un baiser, jeune fille, il a potentiellement commis adultère avec vous. Je peux répéter. C'est simple. C'est clair. Il a fait quoi? Il a commis potentiellement. Or, potentiellement, c'est en puissance. Avec force. Il dit, vous ne devriez jamais les laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez mariés. Même si c'est quelqu'un qui veut t'épouser, attendez jusqu'à ce que vous soyez mariés. Dans le cas contraire, vous allez vivre l'impudicité, une vie de souillure. Car les glandes, tant mâles que femelles, sont dans les lèvres. Comprenez-vous? Et quand les glandes mâles et femelles se rencontrent, où que ce soit, vous avez potentiellement commis adultère. Et vous ne devriez pas permettre à un jeune garçon de vous baiser jusqu'à ce que les voiles soient ôtés de votre visage. Où c'est? Lors du mariage. Et que vous soyez devenu sa femme. Et vous devenez sa femme quand? C'est quand on prononce le nom de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il peut vous baiser. Dans le cas contraire, c'est l'impudicité. Il va très loin, il dit, c'est 51, je lis en bas. C'est devenu donc pratiquement un adultère public. Une fois de plus partout. Regardez les écrans. Et tout ce que vous regardez, on bave et on fait des histoires. Il n'est pas étonnant que l'immoralité soit en hausse. Il n'est pas étonnant. Aujourd'hui, l'immoralité est en hausse. Et vous savez pourquoi? Il dit, comment peuvent-ils faire cela? Excusez-moi du terme. Je peux même avoir difficile de le dire et pourtant, vous le vivez. Il dit, comment peuvent-ils faire cela? Et éjaculer pendant qu'ils vous donnent des baisers à ces femmes sur les lèvres. Jeunes gens. Vous embrassez une fille d'autrui et directement votre habit est souillé. C'est quoi? C'est quoi? Et la finalité, c'est quoi? Il dit, pendant qu'il donne de baiser à ses femmes sur les lèvres, sachant que c'est un adultère, écoutez, Dieu ne pardonnera pas cela à moins que vous vous repentiez. Sans la repentance, le péché est encore là. Maintenant ici en haut, il a dit, regardez les écrans et tout ce que vous regardez. Au temps de Branham, c'était une télévision comme nous avons l'écran là-bas. Et ce n'était même pas dans chaque maison. C'était des petits trucs, je ne sais pas de quel genre, qu'on appelait appareil téléviseur. En notre temps, c'était quelque chose de bizarre. Aujourd'hui, vous avez des écrans. Et c'est sorti maintenant au niveau des écrans. C'est allé plus loin. Vous en
avait dans les téléphones portables. Et c'est d'aller même plus loin des téléphones. Vous téléchargez des histoires, des vidéos que vous appelez des séries de films. Écoutez les prophètes parler de ces films. Une mauvaise chose. Monte à haut dans les lieux d'adoration. 141. Il dit ceci. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Le même soleil qui s'élève à l'est se couche à l'ouest. De la même manière, la civilisation est allée dans le même sens que le soleil. C'est parti de l'est vers l'ouest. Et elle a traversé 3 étendues d'eau. 3 formes de baptême. La civilisation a été baptisée 3 fois. Ça a reçu le premier baptême dans une étendue d'eau. Ça a dépassé cela, c'est entré dans une autre étendue d'eau jusque dans le 3e. Oh oui, de l'Asie en Europe, de l'Europe en Angleterre et de l'Angleterre aux États-Unis. La civilisation est arrivée là-bas. Et maintenant, nous sommes revenus droit au point du départ. Nous sommes ici cet après-midi sur la côte ouest, là où la barrière du péché et toutes les puissances des ténèbres s'accumulent ici. Les puissances des ténèbres sont nombreuses. Il dit quoi? Au temps de Branham. Des fois, il parlait des choses qui allaient arriver. Il dit, ces films et ces spectacles télévisés. Maintenant, aujourd'hui, le diable, il est très malin. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a réduit même les coûts de ce que vous appelez des mégas ou je ne sais pas quoi, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Et si je vous demandais vos téléphones, jeunes filles ou bien jeunes garçons, est-ce que vous n'avez pas des séries, des vidéos, des films que vous regardez quand vous êtes seul? C'est pourquoi je dis que tu peux ne pas avoir connu une fille, mais tu n'es plus puissant, tu n'es plus chaste. Parce que tu pratiques toi-même des pratiques païennes. Et vous, jeunes filles, si vous êtes déjà arrivé à regarder ces films malsains, si vous êtes déjà arrivé à regarder des films pornographiques, si vous êtes déjà arrivé à regarder toutes ces pratiques, c'est que ce que vous avez vu, Jésus dit, la pensée, ça vient du cœur. C'est du cœur que viennent toutes ces choses. Déjà, c'est de la souillure. Avant, il y avait seulement des séries de chansons en audio. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens ont dans les téléphones des séries de vidéos malsaines. Ce que vous appelez TikTok. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Vous vous suivez avec ça. Et le temps ne va pas nous permettre. Je suis obligé de parler sans lire. Plus vous entrez dans ces choses, vous entrez dans le monde du serpent. Et qui est le serpent ancien? C'est le diable. Vous êtes dans le mains du diable sans le savoir.
Et maintenant, j'allais vous parler Lucifer, Satan, dans le monde occulte. Sa première chose qu'il utilise, c'est le sexe. Avez-vous déjà vu la femme de ce que vous appelez la sirène? Elle est comment? La sirène, elle est comment? En haut, c'est une femme. Et en bas, c'est la femme du diable, de Lucifer. Et qu'est-ce qui les préoccupe? Ce qui les préoccupe, c'est ce que nous appelons un tabou quand nous parlons de la sexologie. Le sexe, c'est un instrument très important du diable. Il l'utilise très souvent. Et il l'utilise partout. C'est pourquoi les chrétiens devraient faire attention à cette chose. Ne jouez pas avec ça. C'est l'instrument du diable. C'est l'instrument de Satan. Quelle était la définition de la sexologie? C'était l'étude de la sexualité et ses troubles. C'est ce que le dictionnaire dit. Pas ses avantages, mais ses troubles. Donc, vous pratiquez, vous avez des conséquences après. Ce que je me fais comprendre. Quelqu'un peut chercher le mot sexologie au dictionnaire. Allez-y, vous allez voir ce qu'on va vous dire. C'est l'étude de la sexualité et ses troubles, pas ses avantages. Ça n'a pas d'avantage. Et le diable l'utilise beaucoup. C'est pourquoi vous voyez les gens. Oh, moi, je ne sais pas, je ne suis pas béni, je n'ai jamais compris. Peut-être quelque part, tu es dans le monde du diable sans le savoir. Tu utilises mal le sexe sans la permission divine. La permission divine, c'est le mariage. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, au lieu de brûler, il vaut mieux te marier. Ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, quand il y a la permission divine, là, ce n'est pas un péché. Mais vous le faites dans l'âge dans lequel vous êtes, laissez-moi vous dire, c'est une vie impudique. Très sérieux vous êtes. Si vous étiez venu avant, j'allais vous donner maintenant le micro. Peut-être même bien avant. On parle maintenant. Laissez-moi vous dire, jeunes gens, vous voyez votre avenir ne sourit même pas. Savez-vous c'est quoi? Peut-être vous êtes coupable de cette chose. Et le diable, aujourd'hui, il envoie ses instruments, ses serviteurs dans le monde. Faites attention, jeunes filles surtout. C'est votre vie qui est vulnérable. Très vulnérable. Ces autres, on n'a pas la marque du péché sur eux. Mais sur vous, vous avez déjà un problème très sérieux. Parce que quand vous entrez en mariage, la première chose qu'on veut savoir c'est quoi? Est-ce qu'elle est vierge ou pas? Et même des femmes viennent le matin, elles viennent vérifier quoi? Alors si tu as joué avec ça, comment tu vas te comporter ce jour-là? Ça c'est une conséquence, c'est un trouble de la sexualité. De deux, le diable envoie ses messagers sur la terre. Comme c'est
c'est par là qu'il avait amené le péché dans le monde. C'est par là qu'il trouble encore des gens sur la terre. Savez-vous que chaque homme qui naît sur la terre est né sous une certaine étoile? Vous le savez. Savez-vous comment le diable vous vole ça? Il envoie ses messagers. Quelqu'un qui veut, je ne sais pas, la richesse, ou il veut, je ne sais pas, du travail, ou je ne sais pas, il veut quoi. Le diable lui dit, va chercher 5 filles vierges. Et cet homme, vous le voyez comme un chien enragé, il cache les vies des gens. Jeune fille, ne le faites pas. Le diable veut voler votre étoile et vous devenez malheureuse. Et vous allez vous demander comment moi, la chance ne me sourit pas. Ce n'est pas la chance qui sourit, c'est la vie que tu as menée. Peut-être tu es sous l'emprise du diable sans le savoir. Pour avoir accepté qu'on t'embrasse directement, tu deviens candidat du monde du diable. Jusqu'à ce que vous arrangiez ça. Et beaucoup de jeunes chantent de la même manière. Je vous ai demandé de m'écrire. Je n'ai pas vu les papiers des jeunes gens. Mais j'ai vu quand même deux qui sont venus en personne. J'ai vu des papiers des jeunes filles. Comment les amis les entraînent dans la sexualité. Mais c'est horrible. Heureusement, je vous ai dit de ne pas mettre vos noms. Mais je connais. Je peux connaître ceux qui ont amené les papiers. Une jeune fille, vous cherchez des amis, elle vous entraîne. Elle se moque de vous. Elle se... Oh, toi, comment tu es vierge jusqu'à cet âge? Honte à toi. Et commence à se moquer de toi. Et c'est elle-même qui va te chercher un ami. Et tu acceptes. Et tu vas avec cet ami-là. Vous commencez à vous écrire. Vous allez finir où? Dans la honte. Si vous êtes coupable de ces choses, arrangez vos vies. Jeunes gens, au moins ça ne marche pas. Peut-être ton étoile est déjà partie. C'est parti. C'est parti. Tu ne sais pas comment tu l'as perdu. C'est très simple. Fouillez ces choses. Ce n'est pas pour vous. Attendez jusqu'à ce que vous soyez mariés. Ce que Dieu a autorisé, un point trait. Dans le cas contraire, vous agissez mal. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Fouillez les amitiés illicites. Comment les jeunes filles ont leur ravi la chrétienté. On t'amène dans une situation où tu commences à négliger la parole de Dieu à cause d'une amie que tu as eue. Pourquoi vous n'amenez pas ces amis à Christ? Mais c'est elle qui vous amène dans le monde. Si je vous lis ce qu'elles ont écrit, c'est horrible. C'est horrible. Une jeune fille qui explique à l'autre ce qui se passe dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que tu sois comme elle. Et qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Si Adam était clairvoyant, il allait refuser Ève. Et Dieu lui créerait une autre femme d'une autre manière.
Que Dieu nous vienne en aide. Alors ce film que vous avez, ce téléphone que vous avez, ça vous amène où? Abraham dit, tous ces spectacles télévisés, les hommes qui embrassent les femmes, ce qui empoisonne l'esprit des jeunes filles, ça empoisonne. Aujourd'hui, pour qu'une jeune fille tombe, ce sont des paroles flatteuses. Une autre jeune fille lui dit, comment toi, à 15 ans, tu gardes encore cette chose-là sale? Et il l'appelle sale, et pourtant Dieu l'appelle une vertu. Donc toutes ces saletés, tu les gardes encore. Et elle te trompe, et tu acceptes cette tromperie. Tu commences à dire, ah, moi aussi je vais chercher des hommes. Et c'est comme ça que les filles ont fait. Moi aussi je vais chercher des amis. Jusqu'à ce qu'on vienne en parler, il dit que Dieu me délivre. Il faut une délivrance. Maintenant, vous qui n'avez pas parlé, vous qui avez honte, dans la maison de vos parents, un autre grand démon qui vient de l'enfer, un grand démon qui vient de l'enfer, c'est l'autosexualité. J'allais au maître d'en parler. Vous prenez seulement le téléphone, vous commencez à regarder ces choses, c'est ce qui entre en vous, ça vous suit. Et vous les hommes, même les femmes, pratiquent l'autosexualité. Ils s'imaginent quelque chose avec leurs mains, ils se suivent et ils sont honteux. C'est compliqué, c'est grave. Dans la maison de vos parents, c'est une malédiction. Vous voulez parler? Avec quelle heure? Le temps est déjà terminé. Mettez-vous debout. Est-ce que vous me comprenez? Fouillez ces choses. Éloignez-vous des jeunes garçons, vous jeunes filles. Jeunes garçons, éloignez-vous des filles comme Frère Branham. Et vous allez vaincre le diable. Frère Petro, prie pour nous. Viens prendre ça.